Alors on va prendre un temps de méditation et j'aimerais en ces temps troublés que nous nous arrêtions sur quelques paroles en fait du disciple et de l'apôtre qui a vécu probablement le plus longtemps après le départ de Jésus, le plus longtemps au début de notre ère. Je veux parler de l'apôtre Jean. L'apôtre Jean qui a écrit donc l'évangile de Jean, qui a écrit aussi 3 petites épîtres, mais tellement riches, et puis aussi qui a écrit ce grand livre qu'on appelait l'Apocalypse. Alors ça peut faire peur à certains, l'Apocalypse, parce que on voit des films comme Apocalypse Now, c'est voilà tout le. Mais alors juste petite précision, Apocalypse ça vient du mot grec apokalypsis. Et la transcription, en fait, la traduction de ce mot signifie révélation. Voilà. D'ailleurs, dans les Bibles anglophones, ils n'ont pas appelé ce dernier livre de la Bible Apocalypse, ils l'ont appelé Révélation. Voilà. C'est un peu plus rassurant, n'est-ce pas ? Voilà, parce que ce livre nous montre comment ce monde finit. C'est la révélation de comment ce monde finit et comment la victoire du Christ va être définitive. Amen. Donc voilà, si le mot Apocalypse vous effraie un petit peu, sachez que c'est pas une hérésie de plutôt préférer l'appeler Révélation. Hein, voilà, c'est un titre qui a été donné comme cela par ceux qui ont traduit la Bible. Alors on va lire quelques versets en fait, justement de ce livre de l'Apocalypse, les premiers versets que nous transmet Jean de la part de Dieu. Apocalypse chapitre 1. Et nous lirons les versets 1 à 9. Et qui commence d'ailleurs, le premier mot, c'est révélation. Révélation de Jésus-Christ, que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt, et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean, lesquels a attesté la parole de Dieu et les témoignages de Jésus-Christ, tout ce qu'il a vu. Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. Jean, aux 7 églises qui sont en Asie, que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est, qui était et qui vient, et de la part des 7 esprits qui sont devant son trône, et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts, et le prince des rois de la terre. À celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, et qui a fait de nous un royaume, des sacrificateurs pour Dieu son Père, à lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Voici, il vient avec les nuées, et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé, et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui, Amen. Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. Moi, Jean, votre frère, et qui ai part avec vous à la tribulation et au royaume et à la persévérance en Jésus, j'étais dans l'île appelée Patmos à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. Voilà, on va s'arrêter là. Ensuite, l'apôtre Jean va décrire les différentes visions, n'est-ce pas, qu'il a eues et qui forment ce livre de la révélation. Mais je ne sais pas ce que vous en pensez, moi j'ai envie de dire amen à chaque phrase, parce qu'on a lu tellement ce texte est magnifique, tellement ce texte est beau, tellement il nous emporte. Voilà, on pourrait le relire 3 fois, 4 fois, et puis louer le Seigneur, et puis ça serait bien, ça serait suffisant, n'est-ce pas ? Je ne sais pas ce que vous en pensez, on pourrait faire ça une fois. Voilà. Mais on va s'attarder sur voilà, peut-être une ou 2 idées, creuser un peu ce texte magnifique. En introduction, voilà, le verset 9 que nous avons lu nous dit dans quel cadre, en fait, l'apôtre Jean reçoit cette révélation. Il est dans l'île de Patmos. C'est une île qui est au milieu de la mer Égée, à l'est de la Turquie actuelle, une petite île en plein milieu de cette mer, et il n'est pas allé passer des vacances là-bas, non, au mois de juillet ou au mois d'août, non, il est là simplement en raison de la parole de Dieu, en raison du témoignage qu'il a rendu à Jésus-Christ, parce qu'il est
disciple connu et déclaré de Jésus-Christ. Et il est exilé dans cette île de Patmos. Il est contraint d'être dans cette île de Patmos. Et on peut se demander comment Jean perçoit cette situation, cet exil, n'est-ce pas ? Alors revenons à cette salutation qui introduit son livre dans les versets 4 et 5. Jean ne s'adresse pas à ses lecteurs en son nom. Il ne les salue pas en disant les amis, bonjour, c'est moi Jean, l'apôtre. Non, il les salue de la part de, versets 4 et 5, il y a trois expressions très riches. Il les salue de la part de Dieu, celui qui est, qui était et qui vient. C'est l'Éternel. L'Éternel. Il n'y a qu'un seul Éternel, il n'y en a pas d'autre. Et puis, il les salue ensuite de la part des 7 esprits qui sont devant son trône. C'est-à-dire que c'est une formule qui parle de la plénitude de Dieu. Il n'y a rien à rajouter, rien à enlever. La plénitude de Dieu. Et puis ensuite, il les salue de la part de Jésus-Christ, à qui il attribue 3 titres, le témoin fidèle, le premier-né d'entre les morts et le chef des rois de la terre. Voilà, Valérie nous a rappelé qu'il y en avait qui cherchaient des titres honorifiques, être grand, roi, etc. Mais le Christ, c'est le chef des rois de la terre. Il n'y a personne au-dessus de lui. Et ce qu'on peut faire comme premier constat, c'est que seul, exilé à Patmos, Jean, il n'a pas perdu le sens de la souveraineté, la vision de la souveraineté de Dieu quant à ce qui lui arrive. Jean, il n'est pas livré au bon plaisir de l'Empire de Rome qui contrôlait toute la région, mais il sait que c'est Dieu qui est au contrôle de toutes choses. Le Seigneur auquel il appartient, c'est lui le chef des rois de la terre, y compris l'empereur qui siège à Rome. Alors ça peut déjà nous interpeller. Est-ce qu'on a conscience, 2000 ans après, à peu près 2000 ans après cet écrit, est-ce que nous on a conscience de cela au travers de nos circonstances de vie, de circonstances où on peut être ballotté à droite, à gauche, dans des choses qu'on n'a pas décidées, qui sont des épreuves, qui sont... Est-ce qu'on a conscience, en fait, que notre Dieu a autorité sur toute chose ? Et que là où on est, dans la circonstance où on est, eh bien Dieu est au courant, et Dieu l'a permis, cette situation. Il n'est pas en train de dire « Ah ben, excuse-moi, je pensais à autre chose. » Non, Dieu l'a permise. Et dans votre situation, comme Jean était exilé, prisonnier, eh bien Dieu l'a permise et Dieu est avec lui. Et Dieu se sert de cette situation. Est-ce que vous avez conscience de cela dans chacune des circonstances de votre vie ? Bon, je suis le premier à dire que j'ai du travail à faire là-dessus, n'est-ce pas ? Et puis, donc première réflexion. Et puis, la lecture qu'a Jean de la réalité dans laquelle il se trouve nous est précisée aussi dans ces 3 expressions, dans ce verset 9 sur lequel on va vraiment s'attarder ce matin. Jean qui dit « qui est part avec vous à la tribulation et au royaume et à la persévérance en Jésus. » Et à la persévérance en Jésus. Je crois que si Jean n'avait eu qu'une lecture humaine de sa situation, il aurait écrit « Écoutez, moi, Jean, votre frère, votre compagnon, qui suis exilé à Patmos, en prison, au milieu de prisonniers politiques, d'opposants au régime, de gens, etc. Je suis dans la faim, le froid, lié par les chaînes. Voilà, c'est pas facile tous les jours, mais la vision qu'a Jean dans cette situation, elle s'élève bien au-dessus de tout cela. Parce que Jean, il a cette compréhension qui lui vient du Saint-Esprit, parce que c'est pas humainement, on peut pas le réaliser humainement. Il faut que le Saint-Esprit soit en nous et nous éclaire dans la situation dans laquelle on est. Et Jean sait à quoi il participe. Il dit « Moi, Jean, dit-il, votre frère et votre compagnon, j'ai part avec vous à la tribulation au royaume. » Et Jean, il sait que dans son exil, il n'est pas tout seul. Il n'est pas le seul à vivre l'exil, et aussi à vivre l'Église, bien sûr. Mais il y a comme lui des milliers de chrétiens qui, au début de ce siècle, ont été arrachés à leur foyer, ont été exilés, ont été torturés, dispersés dans tous les lieux où Rome envoyait ses prisonniers. Alors il tient dès le départ, au début de cette révélation qu'il veut partager avec ses frères, il veut rappeler la lecture qui doit être aussi la leur, à ses frères et sœurs à qui il écrit, au sujet de leur vécu qui peut être difficile et qui peut être douloureux.
Et nous allons essayer d'écouter ce que Jean veut nous dire, en particulier par rapport à ce verset 9, « Moi, Jean, votre frère, et qui ai part avec vous à la tribulation et au royaume et à la persévérance en Jésus. » J'étais dans l'île de Patmos. Voilà, mais d'abord c'est en Jésus. C'est en Jésus. Moi, Jean, votre frère, qui est part avec vous. Voilà, la persévérance en Jésus. Pour comprendre pourquoi Jean arrive à raisonner comme cela, il faut s'arrêter sur cette expression « en Jésus ». Ce que Jean veut nous dire, en fait, c'est que être disciple de Jésus, c'est participer dans la vie présente aux réalités auxquelles Jésus a participé lorsqu'il était sur cette terre. Et Jésus l'a souvent rappelé à ceux qui l'accompagnaient que être disciple de Jésus, c'est le suivre sur le chemin sur lequel il marche, sur lequel il a marché. Dans Jean 15, verset 20, Jésus rappelait à ses disciples, il disait « Le serviteur n'est pas plus grand que le maître. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront. S'ils ont gardé mes paroles, ils garderont aussi la vôtre. » Parce que ça veut dire que c'est accepter de souffrir pour le Christ. Accepter de souffrir pour le Christ. À cause de la parole qu'on garde, la parole de Dieu qu'on garde en nous. Et puis, c'est aussi être dans cette attitude de service. Souvenez-vous que peu de temps avant la croix, Jésus, il nous a dit, l'apôtre Jean nous dit que Jésus mit le comble à son amour. Et comment a-t-il mis le comble à son amour ? En lavant les pieds de ses disciples, y compris de Judas, qui allait le trahir. Et lorsque Jésus lave les pieds de ses disciples, il dit « Je vous ai donné un exemple afin que vous fassiez comme je vous ai fait. » Alors on n'a pas à se laver les pieds, voilà, c'est un exemple métaphorique, n'est-ce pas ? Voilà, mais souvenons-nous aussi que dans la culture et dans le droit juif de l'époque, en fait, un esclave, un propriétaire d'esclaves juifs ne pouvait pas demander à son esclave juif de lui laver les pieds quand il rentrait du travail, etc. Mais il pouvait demander à un esclave étranger. Jésus, lui, a lavé les pieds de tous ses disciples. Rendez-vous compte à quel abaissement, à quelle humilité, eh bien, il s'est abaissé. Et donc, c'est accepter de vivre dans l'humilité et le service comme Jésus a vécu alors que lui était ce roi serviteur. Accepter de souffrir, accepter de vivre dans l'humilité. Notre vie de disciple de Jésus dans ce monde est une continuation, une suite de celle de Jésus. Et nous avons part avec lui, bien sûr, aussi bien aux réalités difficiles et douloureuses que l'on peut vivre dans notre quotidien, que Jésus a dû affronter, mais aussi aux espérances glorieuses. Amen. Parce que sinon, on est des chrétiens dépressifs. Si on s'arrête qu'à cette part, qu'aux réalités difficiles. Non, il y a aussi l'espérance glorieuse que Jésus a pu traverser et grâce auquel il a pu les traverser. Alors, nous ne vivons pas notre vie chrétienne seuls, mais en Jésus, avec Jésus. Et c'est, quelque part d'après Jean, la seule attitude qui peut nous donner la force d'affronter le pire et de rester debout au milieu de l'épreuve. Alors, on va méditer rapidement ces trois expressions par lesquelles Jean décrit la réalité de ce qu'il vit en Jésus. En premier, c'est la tribulation. Moi, Jean, votre frère, qui est part avec vous à la tribulation en Jésus. Alors, je ne sais pas si vous aviez, en pensant à ce que vous avez en Jésus, si vous auriez mis en premier la tribulation. Mais c'est une réalité, en fait, qui a été vécue tout de suite par les disciples de Jésus, dès les premiers temps, dès les premiers siècles. Les disciples ont eu part très tôt et de manière presque quotidienne à la tribulation, à l'hostilité et aux persécutions. Jésus avait prévenu, vous aurez des tribulations dans le monde. Mais il ne s'était pas arrêté là. Il avait dit, mais prenez courage, car j'ai vaincu le monde. Et donc dans ce verset, bien sûr, le mot persécution s'adresse plus à ce que Jean a dû affronter. Mais ce mot tribulation, en fait, quand on prend le sens du mot dans le texte grec, donc je vous fais grâce de la prononciation parce que c'est un peu imprononçable, mais c'est un mot en fait qui englobe toutes sortes d'épreuves, et on peut derrière ce mot mettre le trouble, la détresse, l'oppression,
la tribulation bien sûr, la persécution, l'affliction, la souffrance, le tourment. Tout ça englobe cela. Et peut-être si vous n'êtes pas retrouvé vraiment derrière une sorte de persécution, il y a peut-être un autre mot qui a fait écho dans votre cœur à la lecture de ce qui peut être derrière ce mot de tribulation. Et Jean utilise ce mot et ça doit nous interpeller. Oui, être disciple de Jésus, eh bien c'est quelque part abandonner une part ou toute sa vie, être prêt à abandonner une part ou toute sa vie et dire mais je suis plus maître de ma vie en fait. Je ne suis plus maître de ma vie. Et ça on a du mal parce qu'on aime bien être maître de sa vie et décider. Et on a du mal à admettre, à comprendre cela, mais vous savez, voilà, les chrétiens de la première heure, eh bien, ils savaient que la liberté dont ils jouissaient, du jour au lendemain, ça pouvait s'arrêter. Et qu'ils pouvaient se retrouver dans des cachots, dans des catacombes, etc., ou exilés, comme Jean, à l'autre bout du monde à cause de leur foi. Et les tribulations, eh bien, encore aujourd'hui existent, n'est-ce pas? La persécution, encore aujourd'hui, existe. Nous avons vécu notre culte de l'Église persécutée il y a quelque temps, pour penser à nos frères et sœurs qui, dans des pays sont persécutés, sont mis à mort. Mais ici aussi, il peut y avoir des tribulations, des persécutions, parce que la réalité, par exemple, dans notre Église, c'est que certaines personnes vivent dans notre Église, dans leur famille, des souffrances, parce qu'ils ou elles sont chrétiens ou chrétiennes. C'est une réalité. Quelquefois, ça amène des moments de détresse, des moments de pleurs, des moments de souffrance. Mais souvenez-vous que Jésus a été appelé par Ésaïe, comme l'homme de douleur, habitué à la souffrance. Pour relire Ésaïe 53, homme de douleur, habitué à la souffrance. Et l'auteur de l'Épître aux Hébreux nous rappelle même que Jésus a appris l'obéissance par ce qu'il a souffert, par les choses qu'il a souffertes. Ça signifie que la souffrance par laquelle peut passer un disciple de Jésus, quelque part, c'est une étape qu'on peut pas s'éviter et qui est une école d'obéissance. Une école d'obéissance. Comment réagis-tu? Comment pouvons-nous réagir quand on est face à une injustice au travail? Est-ce qu'on va aller se faire propre justice, régler ses comptes? Comment réagissons-nous quand on est mis de côté par les gens de notre famille à cause de notre foi? Et il y a plus d'une personne dans l'Église qui est dans cette situation-là. Comment réagissons-nous quand on traverse une période difficile avec des échecs, des découragements, la maladie? Comment réagit-on quand on est face à quelqu'un, un proche qui a un caractère qui nous en fait voir de toutes les couleurs? Comment réagissons-nous quand on est contrarié, même dans l'Église, quand quelqu'un n'est pas d'accord avec nous, même théologiquement parlant? Voilà, est-ce qu'on se lève et puis on est prêt à la bagarre ou voilà? Comment réagissons-nous? Toutes ces choses et bien d'autres nous arrivent parce que nous sommes à l'école et on a à apprendre. Nous sommes disciples de Jésus en tant que tels, nous partageons ces tribulations qu'a connues Jésus. Le moins qu'on puisse dire, c'est que Jean, quand il parle de tribulation, il ne prêche pas, vous savez, ces prédications illusoires qu'on peut tellement entendre de nos jours sur Internet et même dans certaines églises qui prêchent l'évangile de la prospérité, qui disent « mais si vous êtes chrétien, il vous arrivera rien. Si vous êtes fidèle, si vous donnez bien votre dîme, etc., vous aurez un bon travail, vos enfants seront, etc., vos enfants ne quitteront jamais le chemin de l'église, etc. » C'est du marchandage, ça. C'est un faux évangile, cet évangile de la prospérité, qui fait tellement de mal. Le simple argument contre ça, vous savez, cette parabole du fils perdu que Jésus racontait, un homme avait 2 fils. Eh bien, ce père représente Dieu, bien sûr, ce père représente Dieu. Et pourtant, un de ses fils, un jour, a décidé de mal utiliser sa liberté. Est-ce qu'il y aurait un chrétien qui irait voir le père, qui représente Dieu, en lui disant « écoute, t'as mal agi ». Réfléchissez simplement à cela. L'évangile de la prospérité est un faux évangile qui construit sur des bases qui ne sont pas bibliques. Et en cela, Jean rejoint l'apôtre Paul lorsqu'il évoque tout ce qu'il a perdu
en devenant chrétien, en abandonnant la religion juive. L'apôtre Paul, c'était quelqu'un qui était promis un bel avenir magnifique. Et puis, voilà, un jour sur son chemin, il a croisé Jésus, il se retrouvait à terre et il a connu vraiment qui était Jésus, son chemin a changé. Et dans Philippiens 3,10, il dit, voilà, toutes ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ, afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances en devenant conforme à lui dans sa mort. Voilà, ça c'est le chemin qu'on doit suivre. Alors Jésus, bien sûr, a vécu à cause de la rédemption qu'il devait accomplir un degré de souffrance que jamais nous ne connaîtrons, bien sûr. Mais nous aurons sur notre chemin de chrétiens à passer par différentes et toutes sortes de tribulations. Bien sûr, non par plaisir, mais parce que Dieu a en vue pour nous une deuxième chose que cite l'apôtre Jean et à laquelle nous avons part en Jésus, c'est le royaume. La deuxième, voilà, on peut réafficher le verset 9. « Moi, Jean, votre frère, qui ai part avec vous à la tribulation et au royaume. » Royaume, ça ne s'arrête pas à la tribulation, hein. C'est au royaume et en Jésus. On verra le troisième terme après. Mes amis, écoutez-moi, quel que soit le poids des difficultés que vous traversez, il est vital pour vous que vous n'oubliez jamais, jamais la finalité de ces tribulations. Et la finalité de ces tribulations, eh bien, je lis une parole de l'apôtre Paul dans 2 Timothée 4, 18, où il proclame cela. Il dit « Le Seigneur me délivrera de toute œuvre mauvaise, et il me sauvera pour me faire entrer dans son royaume céleste. » Voilà la finalité, voilà la destination des tribulations. Et le Nouveau Testament l'affirme et le souligne à de nombreuses reprises. Ici-bas, nous avons, oui, part aux souffrances de Christ, mais nous aurons dans l'éternité part à la consolation et à la gloire de son royaume. Et la gloire de son royaume, des fois, on en a des petits aspects, même sur cette terre. Il y a des moments où, voilà, on a des moments de visitation, des moments de délivrance par le Saint-Esprit. Et puis, on est là, on touche du doigt. Et c'est des moments que Dieu choisit pour nous permettre d'avancer, peut-être de sortir d'une situation particulière. Mais le royaume, là, il est déjà là. Hein, le royaume de Dieu, il est déjà là, en partie, mais pas encore complètement. Et notre destination, eh bien, c'est faire entrer entièrement dans ce royaume céleste. Mais il y a, voilà, ces tribulations. L'apôtre Paul, alors qu'il venait d'être lapidé, n'est-ce pas, à Lystre, il se relève, et puis pour rassurer ses compagnons et les fortifier, parce qu'il devait être, voir revenir un homme qui était laissé pour mort, et il ne devait pas être en bon état, hein, après une lapidation, il devait être bien sanguinolent et trébuchant. Eh bien, à ses frères et sœurs de Lystre, pour les rassurer, il leur dit, c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Bien sûr, non pas par plaisir, mais pour réaliser, parce que nous vivons ici en terre étrangère. Nous sommes tous des étrangers ici. Hein. On a beau sortir notre passeport français, suisse, congolais, Rwanda, etc. Bref, je ne vais pas faire le tour de voilà, parce qu'on on représente une bonne partie du monde ici. Hein. Merci Seigneur, c'est une richesse. Mais nous sommes tous des étrangers sur cette terre. On est tous étrangers et en terrain hostile. On est en terrain hostile. C'est pas une vue de l'esprit. C'est pas une vue de l'esprit de dire cela. Et nous sommes comme ces soldats du Christ. Eh bien, voilà, on va faire ce voyage sur cette terre en ayant des cicatrices à droite, à gauche, que l'on prend de ces souffrances. Mais l'apôtre Paul ne s'afflige pas outre mesure de ces cicatrices parce qu'il regarde toujours, il a les yeux fixés sur la finalité. Il dit « Nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. » Parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles, car les choses visibles sont passagères et les choses invisibles sont éternelles. Amen. Vous êtes intéressé par les choses visibles de cette terre ou les choses invisibles ? Je ne sais pas, on peut se poser la question. Hein. Voilà, les choses invisibles sont éternelles. Et l'apôtre Pierre aussi, voilà, tenait un peu ce même langage. Il disait « Réjouissez-vous de la fournaise. Réjouissez-vous parce que vous prenez part aux souffrances, vous avez part aux souffrances de Christ,
afin que vous soyez, vous aussi, dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire apparaîtra. Amen. Et quelque part, Paul que j'ai cité, Pierre que j'ai cité, ne font que reprendre les paroles de Jésus lui-même lorsque dans l'évangile de Matthieu, il dit « Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera, qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal, à cause de moi, bien sûr, à cause de Jésus. » Parce que si on dit du mal de vous parce que vous faites des bêtises, non, c'est pas la même situation, vous rentrez pas dans ce cadre-là. C'est qu'on vous outragera, qu'on vous persécutera, qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal, à cause de Jésus. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux, pas sur la terre. Il ne vous garantit pas le 4x4 BM, etc. C'est dans les cieux. Nous souvenir, oui, mes frères et sœurs, que nous sommes étrangers, voyageurs sur cette terre, mais qu'un jour, Jésus reviendra, on l'a chanté tout à l'heure, et son retour permettra, à la justice, un mot qui est bafoué aujourd'hui, mais son retour permettra à la justice d'être rétablie. Amen. Et à l'église de Thessalonique qui était persécutée, qui était dans la souffrance, Paul se réjouissait d'une chose de l'église de Thessalonique. Il se réjouissait de leur persévérance. Et il les exhortait comme cela. Il était dans la joie à cause de leur persévérance et de leur foi au milieu de toutes les persécutions. Et il continuait ainsi en disant « Car il est de la justice de Dieu de rendre l'affliction à ceux qui vous affligent. » Oui, il y aura une justice un jour. Un jour, Dieu rendra l'affliction à ceux qui ont affligé les chrétiens, parce qu'ils étaient chrétiens. Il est de la justice de Dieu de rendre l'affliction à ceux qui vous affligent et de vous donner à vous qui êtes affligés du repos avec nous lorsque le Seigneur Jésus-Christ apparaîtra du ciel avec les anges de sa puissance. Amen. Et donc Paul encourage les Thessaloniciens pour leur persévérance. Et là, on aborde ce troisième mot de ce verset 9 qu'on peut à nouveau réafficher. Merci Jérémie, je te donne du boulot ce matin. Mais bon, tu es en vacances, alors ça va. Voilà, donc moi, Jean, votre frère, qui est part avec vous à la tribulation et au royaume et à la persévérance en Jésus. La persévérance en Jésus. Voilà. Si en route vers le royaume, nous avons par la tribulation, la voie qui mène au royaume de Dieu, elle nécessite une vertu principale qui est la persévérance. La persévérance, c'est un thème qui est rappelé de très nombreuses fois dans les évangiles, dans les écrits des apôtres, la persévérance. Jésus en parle aussi dans cette parabole, vous savez, du grain qui porte du fruit. Et dans Luc 8,15, il dit, ce sont, dit Jésus, ceux qui portent du fruit avec persévérance, qui constituent le bon grain. L'auteur de l'Épître aux Hébreux nous dit, nous sommes appelés à imiter ceux qui, par la foi et la persévérance, ont hérité des promesses de Dieu, par la foi et la persévérance. On n'aura pas un héritage si on ne persévère pas. Et puis, l'apôtre Paul invite à plusieurs reprises à persévérer dans la prière, persévérer dans l'amour fraternel. Tellement de sujets de persévérance. Et la persévérance, bien sûr, inclut une idée d'opposition. On n'a pas besoin de persévérer s'il n'y a rien en face. On persévère non pas dans la facilité, mais dans l'épreuve, dans l'affliction. L'apôtre Paul dit, nous nous glorifions des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance. La persévérance, la victoire dans l'épreuve, et cette victoire, l'espérance. Alors, j'aimerais juste peut-être préciser en fait ce mot persévérance, parce que dans le monde contemporain, dans le langage contemporain, la persévérance, c'est plutôt le produit d'une volonté, d'un effort acharné, humain. Mais dans la terminologie chrétienne et biblique, en fait, la persévérance, c'est pas tout à fait ça. Bien sûr qu'on doit faire tous nos efforts, mais la persévérance, c'est le fruit de la foi et de la confiance en Dieu. La persévérance, c'est le fruit de la foi et de la confiance en Dieu, du regard que l'on porte non pas du regard que l'on porte sur nous-mêmes ou sur les difficultés, mais du regard qu'on porte sur Jésus. La persévérance, c'est le fruit de la foi et de la confiance et du regard qu'on porte sur Jésus. Et dans cette magnifique épître aux Hébreux, l'auteur, après avoir évoqué tous ces héros de la foi qui ont persévéré jusqu'au bout, il invite encore, il dit « Rejetons tout fardeau et le péché qui nous entoure si facilement et courons
avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant les regards sur Jésus, les regards fixés sur Jésus, dont notre foi dépend du commencement à la fin. Si on dit à Jésus, non mais t'inquiète, je vais persévérer, je suis taillé pour, etc. Non, arrêtez-vous là, regardez à Jésus, regardez à Jésus. Regardez à Jésus. L'auteur dit dans Hébreux 12, « Pensez à Jésus, à la façon dont il a supporté une telle opposition de la part des pécheurs, et ainsi vous ne laisserez pas abattre, vous ne vous découragerez pas. » C'est en regardant à Jésus qu'on ne se décourage pas. C'est pas en regardant à nous-mêmes, c'est pas en regardant aux autres, c'est en regardant à Jésus, c'est en Jésus, c'est par Jésus, c'est les yeux fixés sur Jésus, parce que lui seul est capable de soutenir le plus faible des chrétiens, et j'en fais partie, voilà, les plus craintifs aussi, pour leur permettre d'arriver à bon port jusque dans les parvis du royaume de Dieu. Amen. Alors, en conclusion, j'aimerais revenir à un moment où Jésus est en route pour Jérusalem, pour la croix. Il est en chemin et l'évangile de Luc nous dit qu'il y a des foules importantes qui suivent Jésus. Il y a beaucoup de monde. Ah, ce prophète de Galilée qui accomplit tellement de miracles, de guérisons, qui enseigne avec autorité. Alors les gens le suivent. Et puis à un moment, Jésus s'arrête et se tourne vers la foule. Je pense qu'il devait imaginer, il va nous faire encore un beau discours, il va guérir, il va chasser des démons, etc. Et là, à ce moment-là, Jésus leur dit une phrase qui les déconcerte. Il leur dit « Quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas, ne peut pas être mon disciple. » Waouh! Alors, mes amis, portez sa croix. Remettons les choses dans le contexte. On a une croix ici, et voilà, quelque part, des fois on la vénère entre guillemets un petit peu, ce n'est qu'un symbole. La croix, on en a une image, on peut s'en mettre une autour du cou, etc. Mais à l'époque, la croix, mais c'était une horreur. C'était une horreur, c'était le pire des châtiments que réservaient les Romains aux opposants, aux pires criminels, aux esclaves, aux traîtres. C'était des souffrances horribles. C'était des gens qui étaient crucifiés et qui mettaient des jours à mourir dans d'atroces souffrances. C'était horrible. Et Jésus dit, quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas ne peut pas être mon disciple. Et ce jour-là, Luc nous dit que plusieurs se détournent de Jésus. Mais mes amis, 2000 ans après, qu'en est-il aujourd'hui? Est-ce qu'il n'y a pas des foules qui s'empressent quand il y a des miracles, des guérisons, des faveurs qui sont annoncées, l'évangile de la prospérité, des bénédictions qu'on annonce comme ça pour faire quelque part de la publicité terrestre? Mais qu'en est-il lorsque la croix est prêchée? Qu'en est-il lorsque la croix est prêchée? Ça a beaucoup moins de succès, mais pourtant, c'est l'évangile, c'est la Bible, et c'est le seul évangile, et c'est le seul message, c'est le cœur du message, c'est la croix du Christ. Quiconque ne porte pas sa croix et ne suit pas Jésus ne peut pas être son disciple. Quand bien même ça serait une belle église avec beaucoup de lumière, des beaux discours, etc., si le fait de porter sa croix n'est pas au centre, eh bien, Jésus n'est pas au centre de cette église-là. Je prêche la croix du Christ. Il n'y a qu'un seul message dans la Bible, c'est la croix du Christ. Et Paul, bien sûr, l'avait compris et nous exhorte quand il dit « J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. » Alors bien sûr, Paul n'a pas été crucifié physiquement, il n'est même pas mort comme cela, mais dans son corps, il portait les marques du fouet, des pierres, il a été lapidé, des privations, des maladies, etc. Et puis il avait renoncé à tout pour suivre Jésus-Christ et accomplir son ministère. Donc porter la croix du Christ, porter la croix de Jésus ne nous amène pas forcément en prison, mais porter la croix du Christ nous amène jusqu'au bout de nous-mêmes, au lieu où on abandonne tout, le lieu de l'abdication et le lieu de la crucifixion de notre moi et de nos désirs charnels, de ce vieil homme qui fait la guerre à l'âme, de tous ces désirs, de tous ces projets qui sont contre la volonté de Dieu. Et mes amis, croyez-moi, si
on est là, au pied de la croix, prêt à tout donner, eh bien ce ne sera jamais une perte. Ce ne sera jamais une perte, parce que c'est ainsi que Christ pourra vivre pleinement en vous en vous faisant toujours plus participer à sa résurrection, à sa vie, à sa victoire, à sa puissance, à la vie du royaume de Dieu. Amen. La vie du royaume de Dieu. Alors, j'aimerais peut-être qu'on prenne un court temps de réflexion. Voilà, on peut peut-être baisser notre front et puis laisser résonner dans notre cœur ce que ces différentes exhortations de l'apôtre Jean, de l'apôtre Paul, de Pierre ce matin, de ce que nous avons entendu et de ce que le Saint-Esprit peut laisser résonner dans notre cœur. Jusqu'où accepte-t-on de porter notre croix ? Jusqu'où est-ce qu'il y a une limite ? Quelle lecture pouvons-nous faire de nos détresses, de nos difficultés, des souffrances auxquelles nous pouvons avoir à faire face dans notre vie ? Est-ce qu'on a compris qu'être disciple de Jésus, c'est avoir part aux tribulations qu'il a connues dans ce monde ? Sur quoi ? Sur qui portons-nous nos regards dans l'épreuve, dans la difficulté, dans les tourments par lesquels nous pouvons passer ? Sur quoi et sur qui portons-nous nos regards ? Ou est-ce qu'on essaye de s'en sortir nous-mêmes, de se débrouiller ? Est-ce qu'on peut se réjouir par la foi et par avance de cette consolation, du repos, de la gloire qui nous attend dans le royaume de Dieu ? Jean parle de la tribulation, du royaume, de la persévérance, comme une sorte de trio inséparable. Alors, je prends un temps de silence, que vous puissiez répondre au Saint-Esprit qui peut interpeller chacun dans son cœur. S'il y a un endroit à laisser visiter par le Saint-Esprit, s'il y a une décision à prendre ce matin sur tel ou tel sujet, eh bien c'est aujourd'hui, le jour du salut. Le jour du Seigneur, c'est aujourd'hui. Aujourd'hui, si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Seigneur notre Dieu, toi qui es appelé le Dieu de la persévérance dans ta parole, Seigneur, merci pour cette parole que tu nous as laissée au travers de ton disciple et ton apôtre, l'apôtre Jean. Merci pour cette exhortation par cette parole qui nous rappelle, Seigneur, oui, la tribulation, mais ton royaume et cette persévérance. Merci, Seigneur, parce que tu nous rappelles que tu es aussi avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde sur ce chemin, que tu ne nous laisses pas seuls, mais que tu es là, que tu nous as envoyé le Saint-Esprit, que tu nous as fait cette promesse, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde, Seigneur, et que tu n'es pas là pour condamner ou pour rabaisser, mais tu es là pour tendre ta main, pour relever, pour consoler, pour redonner de la force, Seigneur, à ceux qui sont abattus. Seigneur, tu connais tous mes bien-aimés qui sont là ce matin. Tu connais leur vie, tu connais leur combat, tu connais leur souffrance. Et Seigneur, je te demande de les rejoindre en ce moment. Seigneur, je te demande de soigner ceux qui ont besoin d'être soignés, consolés. Je te demande de donner de la force à ceux qui sont peut-être dans un combat particulier, Seigneur. Vraiment de leur donner la force de ton Saint-Esprit, qu'ils puissent prendre la victoire sur peut-être une situation particulière, Seigneur, dans leur vie. Que tu sois avec eux. Seigneur, que tu sois avec chacun. Seigneur, tu es avec nous, tu es avec nous. Tu as crié, Seigneur, sur la croix, tout est accompli, Seigneur. Et nous pouvons venir au pied de ta croix pour être au bénéfice de ce tout est accompli, Seigneur, et de cette force que tu veux nous donner. Seigneur, nous voulons marcher notre vie de chrétien en toi, Seigneur, en toi, avec toi, par ta grâce, en comptant sur ta grâce, Seigneur. Et tu es un Dieu fidèle qui jamais ne défaille, qui entend nos prières, qui entend nos souffrances, qui voit chaque circonstance de nos vies, Seigneur, et qui est le Dieu du secours, Seigneur. Alors merci, Jésus, pour ce que tu peux faire en ce moment dans le cœur de chacun. Seigneur, merci pour ta fidélité, merci pour ta bonté, merci pour ta compassion.
Et Seigneur, nous voulons simplement dire à toi la gloire, à toi seul soit la gloire, à toi soit la louange de notre cœur. Seigneur, parce que c'est toi qui as tout accompli. Et tout ce que nous pouvons faire, Seigneur, c'est un effet de ta grâce. Alors merci pour cette grâce qui coule de la croix comme un fleuve d'eau vive, Seigneur, et qui veut couler dans le cœur de chacun de mes frères et sœurs ce matin, Seigneur. Bénis mes bien-aimés et renouvelle-les, Seigneur, dans leur marche chrétienne, et qu'à toi seul revienne la gloire et l'honneur au siècle des siècles. Amen, amen, amen. Je vous invite à vous lever pour chanter ce chant qui dit « À toi la gloire, ô ressuscité, à toi la victoire pour l'éternité. » Que ce chant puisse résonner comme une prière de victoire, amen, sur peut-être le sujet particulier qui était sur votre cœur pendant ce temps de prière. Dire Jésus, à toi la gloire et à toi la victoire. J'ai la victoire en Jésus, par Jésus. Amen. Celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang et qui a fait de nous un royaume des sacrificateurs pour Dieu son Père, à lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Que Dieu vous bénisse de toute l'abondance de ses richesses. Bon dimanche à tous.